Bonjour, bienvenue sur canalturf.com. Nous nous retrouvons après une semaine de break. Gros programme ce week-end. Tout d'abord dimanche, le Grand Prix de Belgique. Et puis un joli quintet, ma foi, ce samedi. C'est le prix du Forez, un groupe 3 qui a réuni des concurrents âgés de 7 à 10 ans que nous connaissons bien. Ben voilà, c'est parti. On va étudier d'abord celui de samedi et ensuite celui de dimanche avec le crack des cracks au départ, Bold Eagle. Allez, on attaque samedi avec le prix du Forez. Je vous le disais, départ à 15h15 de la course. Ils sont 17 au départ, des chevaux âgés de 7 à 10 ans. Et on a un petit phénomène. Alors le petit phénomène dont je vais vous parler lorsqu'on avait fait ce programme, c'était Alamo du Goutier. Je l'avais laissé de côté parce qu'il faisait une rentrée. Il ne faut pas écouter les gens. Alamo du Goutier, il a gagné avec beaucoup de marge sur un parcours sur lequel c'était 2100 mètres avec départ à l'autostart. Il n'avait aucune espèce de marque. Là, il sera beaucoup mieux sur le parcours classique 2007. Ce que je voulais vous dire, je ne suis pas allé à la noce. J'espère que je ne vais pas aller à l'enterrement. En tout cas, c'est mon favori dans ce quintet. Il porte le numéro 5. Une autre jument, un autre concurrent se détache, c'est le numéro 15, Une Sérénade. On ne peut absolument rien lui reprocher cet hiver. Elle a d'ailleurs remporté son quintet avec brio. Toutes ses courses sont bonnes. Elle reste sur une 3e place dans un lot qui est légèrement supérieur à celui-ci. Elle est bien placée au plafond des gains. Elle est déférée des 4 pieds, confiée à son driver fétiche, Eric Raffin, pratiquement 100% de réussite avec Réfi. Et Eric, elle devrait très bien courir. Et ensuite, on a deux bases éventuellement. Unbridled Charme qui vient de s'imposer enfin. Mais on note qu'il est en progrès depuis que son entraîneur driver, à savoir Jean-Philippe Dubois, consent à l'envoyer en tête, alors qu'avant, il était toujours en queue de peloton et musardé. Il venait finir 4e, 5e, 6e. Là, maintenant, il n'hésite pas à se placer dans le groupe de tête. Il finit. Et ben, ça lui a permis de s'imposer en dernier lieu. Donc, 3 bases, à mon avis, absolument fiables. Le 5, Alamo du Goutier. Le 15, Une Sérénade. Et Unbridled Charme, j'ai du mal à le dire, qui porte le numéro 11. Alors, on va passer en revue les chances des différents concurrents, en commençant par là, Sabidos Vivier, qui nous revient du Trop-Bonté. Alors, il y a des gens qui aiment bien les chevaux qui, comme ça, alternent les spécialités confiées à Léo Abrivard, qui n'a pas trop l'expérience des courses quintées. C'est surtout un jeune jockey de talent, mais au Trop-Bonté, on peut le laisser de côté. C'est assez rare, mais les 2 pensionnaires les moins riches de la course, ce sont ceux entraînés par Jean-Michel Bazir. Jean-Michel Bazir qui, en effet, outre Abydos Vivier, présente le numéro 2, Blé du Gers. Blé du Gers, vous le connaissiez, il était alors entraîné par Sébastien Garato. Il vient de changer d'entraînement. C'est sa première course avec le patron pour le compte de Jean-Michel Bazir, mais il reste ferré. Je vous inciterai à le laisser de côté. Best Buissonnet, l'entraînement de Jérémy Gaston-Van-Écoute retrouve Franck Nivard. C'est une possibilité pour une belle cote, c'est le numéro 3. Bad Boy du Dollar, déféré des 4 pieds, associé à son entraîneur, à savoir Sylvain Roger, c'est une chance tout à fait correcte. J'aime beaucoup le 6, Aero King, un cheval qui est en plein sur ce parcours, déféré des 4 pieds, c'est une chance. Artiste de jour reste sur 2 4e places dans cette catégorie. Il devrait beaucoup mieux courir, on peut éventuellement spéculer sur une place dans les 3, autrement dit une place sur le podium. Apollon de Cassis vient de décevoir inexplicablement, lui qui faisait toutes ses courses, il est déféré des 4 pieds, confié à Björn Goop. On se doit de le racheter. Annette Dumirel, à mon sens, le numéro 9, l'entraînement d'Anders Lindqvist aura beaucoup de mal. Le numéro 10, Vénus de Bailly, j'aime beaucoup Bruno Bourgoin, aurait dû être disqualifié en dernier lieu parce qu'elle a gêné, vous vous en souvenez, Carabinieri en se déportant, elle a mis 2 chevaux à la faute. Mais là, elle est beaucoup mieux sur 2007. Elle est en forme puisqu'on ne l'a pas privée de sa 3e place. Donc on la retient. Je laisse de côté le 12, Bonnie Jenny Lou. Je laisse de côté le 13, Adélia de Mélodie, qui m'a déçu à 2 reprises sur 2100 mètres. On peut éventuellement considérer qu'elle est mieux sur ce parcours de 2007, mais j'ai quand même quelques doutes. Francan avec le 14, Aliénor de Gaudrel, tentera de conserver un accessite. Le 16, Altesse du Mirel, c'est son meilleur engagement de l'hiver. J'en ai touché un mot à Pierre Vercuis lundi qui m'a dit « Altesse, c'est simple, soit elle court bien cette course, soit elle part rare ». Autrement dit, quitte ou double. Mais Pierre a eu beaucoup de problèmes avec Altesse du Mirel. On peut éventuellement la conserver pour une place, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit capable de viser la victoire. Le plus riche du lot, c'est le 17, Viking Blue. Il est associé à Alexandre Abrivard, qui, aurait pu driver tout à fait Vénus de Bailly, mais Alexandre, ou même Abydos du Vivier, mais Alexandre a préféré se retrouver au sulky du pensionnaire de Yannick Alain-Briand, dont c'est la plus belle course de l'hiver, éventuellement une place, mais on n'a rien vu, en tout cas on n'a pas retrouvé le cheval qui était ce concurrent qui allait en tête, ce cheval de train
qui avait remporté plusieurs quintés à Vincennes et quelques belles courses. Donc, pour une place, pas mieux. Mais n'oubliez pas, 3 bases absolues. Le 5, Alamo du Goutier. Le 15, Une Sérénade. Et le 11, Unbridled Charm. C'est presque un prix d'Amérique avant l'heure auquel nous sommes conviés dimanche. C'est le Grand Prix de Belgique, le 4e. La 4e course préparatoire au Grand Prix d'Amérique. La 4e et la dernière des 4B. N'oubliez pas, vous le savez, les 3 premiers de la course sont qualifiés automatiquement pour le prix d'Amérique. C'est une donnée qui a son sens dans le sens où il y a 1 ou 2 chevaux qui peuvent éventuellement trouver là, décrocher là leur ticket pour le Grand Prix d'Amérique. Il y a évidemment un grand favori qui devrait faire sa course, même s'il est annoncé ferré de manière extrêmement légère. C'est le 15 Bold Eagle, le crack des cracks. Il avait gagné cette épreuve l'année dernière, il y a 2 ans. Il ne l'avait pas couru l'année dernière. Il devrait, sauf incident, comme beaucoup de chevaux vont se regarder, s'imposer. En tout cas, j'ai eu Pierre Pilarski mardi au téléphone. Ça roule chez Bold Eagle. Coup sûr dans les 3, pratiquement coup sûr à la gagne. Quelle deuxième base trouver? Eh bien, on nous tournait vers celui qui sera, dans 15 jours, l'un des principaux challengers de Bold Eagle. C'est le 10 Ridley Express. Un cheval qui est assez impressionnant. Il n'aligne que les succès. Il vient de débuter victorieusement sur cette piste en remportant le prix Ténor de Bonne, qui lui donne le droit d'être qualifié directement pour le Grand Prix d'Amérique. Il n'a pas ça à jouer, mais il doit maintenant, à l'âge de 6 ans, eh bien, se jauger par rapport aux vieux chevaux comme Bold Eagle ayant chacun 7 ans. C'est ma deuxième base dans cette épreuve. Et si je devais vous conseiller une 3e base, je me tournerais vers le numéro 7, Cara Williams, qui a un peu manqué sa qualification en ne parvenant pas à remporter le prix Ténor de Beaune, mais il y avait Ridley Express. Ce numéro 7, Cara Williams, devrait beaucoup mieux courir là, une place sur le podium, et ce serait un ticket décroché pour le Grand Prix d'Amérique. Donc 3 bases à mon sens, le 7 Cara Williams, le 10 Ridley Express et le 15 Bold Eagle. Alors, nous allons passer en revue les 12 autres concurrents, puisqu'ils sont 15 au départ de ce Grand Prix de Belgique. Texem qui vient de s'imposer comme à la parade. Il était déclassé dans un quintet, il n'a pas loupé l'engagement. Mais à mon sens, là, on grimpe franchement de catégorie. Il a la pointure d'une 4e ou une 5e place, pas mieux. Bluma Pré. Alors, elle me pose problème parce qu'elle semble un peu surclassée dans cette épreuve, mais on note que le Grand Prix de Belgique ne va jamais très vite pour cette raison très simple, c'est que les chevaux ont tendance à se regarder. Et donc, un prix de Belgique sur 2850 mètres, ça se gagne sur le pied de 13, voire 14. En tout cas, c'était le chrono qu'ont réalisé les différents lauréats de ce Grand Prix de Belgique ces dernières années. Et si ça marche 13 ou 14, Bluma Pré, elle est tout à fait capable de disputer l'arrivée à une cote qui sera proche des 50 contre 1, si pas supérieure. Donc attention à elle. Trisor Chronos, vous le connaissez bien. Il vient de se rappeler à notre bon souvenir en terminant 2e d'une très bonne course. Trisor Chronos, eh bien, il est déféré des 4 pieds. Il avait terminé, elle avait terminé 9e du Prix d'Amérique 2017. Elle a la pointure pour entrer dans le quintet. On la garde. Je laisse de côté Call Me Keeper. Call Me Keeper, vous le savez, c'est celui qui a par contre-coup chuté dans le dos d'Alpha Zavinci, le malheureux Alpha Zavinci qui a été euthanasié après la course. Il retrouve Pierre Vercruis, mais il reste sur une chute. Je laisse de côté. Briac d'Arc est en plein sur son parcours. C'est un cheval de tenue, un cheval extrêmement dur, capable de prendre une part active à l'arrivée, considérant cependant le fait qu'il est déjà qualifié pour le Grand Prix d'Amérique. Il a en effet terminé à l'arrivée du Grand Prix de Bourgogne. Je laisse de côté le numéro 6, Charlie Lunoyer, parce qu'il est ferré, ce qui n'est pas arrivé depuis pas mal de temps. Ça va être compliqué. Le numéro 8, Booster Winner, n'y est plus. C'est l'un des pensionnaires de Sébastien Garato. Je le laisse de côté. En revanche, Ferré, Valcogenila, devrait une nouvelle fois très bien courir. C'est un cheval sur lequel on peut dire que le déferrage n'est pas nécessairement un argument améliorateur. Le numéro 11, Bélina Josselin, reste ferré. Sachez que Jean-Michel Bazir n'a pas besoin de se qualifier parce qu'au gain, la jument passera. La meilleure Bélina Josselin déférée avait terminé, on s'en souvient, 2e du Prix d'Amérique de 2017 derrière Bold Eagle. Bélina Josselin est capable de prendre une place, elle a plutôt bien couru, 6e du Grand Prix de Bourgogne il y a 15 jours. Le numéro 12 reste ferré. Il est confié à son propriétaire, M. Antonsen. Ça va être à mon sens compliqué, même s'il a très bien couru dans le Bourgogne. C'est la rentrée enfin du numéro 13, Wild Honey, qui a été déclaré non partante en dernier lieu, mais ça va être compliqué pour une course de rentrée.
On peut considérer qu'elle court bien fraîche, mais même déférer les 4, ça va pas être de la tarte. Quant au numéro 14, Burt Parker, il reste ferré. Il est qualifié depuis sa victoire dans le Prix du Bourbonnais, victoire éclatante devant Bold Eagle. À mon sens, il faut le regarder courir. Donc n'oubliez pas, 3 bases. Le 15, Bold Eagle. On a été où? Le 3, non pas le 3, Trésor Chronos. Le 10, Ridley Express. Et le numéro 7, Cara Williams. Et après, parmi les bons outsiders, tournez-vous justement vers ce numéro 3, Trésor Chronos. Et si vous cherchez une petite cote pour pimenter les rapports, faites très attention à la candidature du numéro 2, Bluma Deripré. La jument est en pleine forme. Pourquoi pas?